On était au début de l'été et la chaleur était assommante. Le raft reposait paisiblement sur un banc de galets plats et bien ronds. La combinaison néoprène et les gilets de sauvetage cuisaient au soleil sur ses boudins rouges. Goran avait choisi de s'arrêter dans cette anse après seulement 2 petites heures de navigation. Après tout, c'étaient les vacances et personne n'avait rien trouvé à redire, d'autant que les jours précédents avaient été éprouvants. 3 jours passés dans notre maison sur essieu, surchauffée, animée sur un moteur poussif qui peinait à prendre de la vitesse. Par les fenêtres béantes entrait un air sec et poussiéreux qui avait l'odeur âcre du goudron fondu. L'herbe était jaune et les ruisseaux que l'on croisait croupissaient dans le fond de leur lit. Les paysages tout entiers avaient soif. L'ombre de la nuit ne nous apportait aucun répit. Alors ce roman, c'est un thriller, c'est Le sourire du scorpion de Patrice Guin, un auteur français de thriller que je ne connaissais pas du tout et qui m'a beaucoup plu. Je remercie ma copine Florence Monneron, dont je mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos, de me l'avoir envoyé. C'était vraiment une super découverte. Alors, dans ce roman, c'est avant tout un suspense très prenant sous une plume dense et fluide qui nous plonge complètement dans l'atrocité d'une guerre européenne relativement récente. Je me suis vraiment régalée avec ce thriller. Alors on suit Tom, 15 ans, qui mène avec ses parents et sa sœur jumelle Luna une vie de bohème heureuse. La famille vit dans un ancien camion de cirque aménagé et vogue au gré des rencontres et envies des parents qui vivent de petits boulots saisonniers et de débrouille. Ils forment un clan uni et autonome. Les enfants changent souvent de collège mais n'ont pas besoin d'amis, ils se suffisent entre eux. Tom et Luna sont frères et sœurs mais les meilleurs amis du monde. Ils aiment cette liberté que leur offrent leurs parents et qui est permise par la location de leur appartement à Lyon. Alors tout n'est pas si rose car on apprendra que les services sociaux ont dû se mêler de la vie de cette famille et que les enfants ont souffert durant l'enfance, mais il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Alors les parents, très altruistes, un peu naïfs, ils dépannent, ils accueillent, ils partagent, ils ont des amis partout, comme Goran, leur ami serbe qui cet été-là emmène la famille au Monténégro pour faire du rafting dans un merveilleux canyon aux paysages de rêve et aux eaux fougueuses. Alors le père et les enfants sont enchantés, mais la mère, qui est pourtant très aventurière, apparaît très angoissée et assez vite fait part d'un mauvais pressentiment qui s'avérera fondé. Un drame va survenir, Tom va devoir se confronter au deuil, à sa souffrance et à celle des siens. Il va assister au naufrage de sa famille, il va devoir se débrouiller un peu tout seul au retour en France, et tout en s'efforçant de soutenir les siens. Alors progressivement, le doute va s'immiscer dans l'esprit de Tom quant à la nature réelle du drame. Les éléments vont s'emboîter au gré de son observation des attitudes de chacun et de petites découvertes. On plonge lentement mais sûrement au cœur de la noirceur dont peut être capable l'être humain dans les affres d'une guerre qui n'est pas si terminée que ça. C'est très palpitant, avec des rebondissements réguliers, c'est vraiment extrêmement bien écrit, avec une plume très lyrique, et c'est également très bien documenté. La plume, comme je le disais, est très belle, très agréable, avec une belle ode à la nature, mais qui relate en même temps des faits absolument atroces qui ont existé. Alors, je préfère prévenir pour les âmes sensibles, voilà, c'est un roman qui est très difficile, très difficile, de par certaines scènes de violence, et il y a également certaines scènes de maltraitance animale. Je préfère le dire, c'est particulièrement difficile. Toutefois, ça reste un très bon thriller. J'ai beaucoup aimé ce roman noir. C'est assez rare que j'aime à ce point des thrillers, surtout français. C'est un roman très addictif, très dur, très noir et en même temps très humain. J'ai beaucoup aimé et je recommande. À bientôt!